Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré au mode analyse réseau du DAS 60. Ce tutoriel est également applicable aux autres produits de la gamme DAS 30 et DAS 50. Nous allons voir ensemble les différents menus de ce mode. Dans un premier temps, raccordons les cordons de mesure et les pinces de courant sur l'installation à analyser. Passons maintenant sur l'appareil. Accédez dans un premier temps au mode analyse réseau en appuyant sur analyse réseau depuis la page d'accueil de votre appareil. Ce mode de fonctionnement permet d'analyser un réseau électrique monophasé ou triphasé. Les différents paramètres sont le choix du réseau, monophasé, étoile, triangle, donc sans neutre, triphasé par méthode Aron, qui suppose que votre réseau est déjà équilibré. Pour chaque mode sélectionné, un schéma de câblage est présenté en fonction des voies à utiliser. Il est également possible de réinitialiser la configuration. Vous pouvez aussi personnaliser les couleurs de courbe de tension, de courant, de fréquence, du réticule et du fond. Dans le cas d'une installation sans transformateur, choisissez le mode tension directe, puis réglez la tension nominale, ce qui correspond à la tension de votre installation. Dans le cas d'une installation avec transformateur de tension, sélectionnez le mode tension via transformateur, puis réglez les paramètres du rapport de transformation. Prenons l'exemple d'une analyse réseau avec un transformateur de tension HT-BT 5500 V 100 V. La tension nominale correspond au calibre à définir en fonction de la tension primaire. Il faut alors que cette valeur soit le plus proche possible de votre tension tout en restant supérieure. Dans notre cas, le calibre le plus proche réglable est 6 kV pour 5,5 kV en tension primaire. Configurez dans un second temps le rapport. Il correspond au réglage de votre rapport de transformation. Réglez votre coefficient à gauche et choisissez ou non de lui appliquer un facteur de dizaine à droite. Dans notre exemple, nous appliquons un coefficient de 55 x 1, sur la tension primaire de 5,5 kV pour avoir 100 V au secondaire. Pour la mesure de courant, définissez si vous utilisez des pinces ampères-métriques ou si vous utilisez des shunts. Dans le cas de l'utilisation du shunt, pensez à renseigner correctement sa valeur. Si vous utilisez une pince, renseignez correctement son rapport de conversion dans primaire-secondaire. Renseignez le courant nominal, ce qui correspond au calibre du courant mesuré. Ici, dans notre exemple, nous analysons une alimentation d'une salle de production. La tension mesurée est une tension de 230 V entre phase et neutre sur un réseau triphasé plus neutre. Donc, nous choisissons étoile dans le mode de réseau. Nous réglons les paramètres de tension sur tension directe et la tension nominale sur 250 V. Le courant à mesurer est inférieur à 250 A. Nous renseignons le rapport de conversion des pinces utilisées, 1 kA pour 1 V. Le courant nominal sera réglé sur 250 A. Le diagramme de Fresnel vous est présenté sur la gauche avec les valeurs numériques correspondantes de votre réseau. L'état des voies logiques est présenté en bas à gauche de votre écran. Passez en mode visualisation en appuyant sur l'icône réseau en haut de l'écran. En appuyant sur l'icône configuration en haut, vous pourrez paramétrer votre affichage. Affichage des valeurs numériques, affichage du diagramme de Fresnel, affichage des signaux tension et courant, des harmoniques tension et courant, et réglage des couleurs du fond, du réticule et des curseurs. Dans notre cas, nous avons affiché U1, U2, U3, I1, I2, I3, les harmoniques et le facteur de puissance. En appuyant sur les mesures à gauche de l'écran, accédez au paramétrage des grandeurs mesurées. Vous pouvez choisir la grandeur physique, le type ainsi que le calibre.
Vous pouvez également activer ou non l'affichage de cette grandeur. Vous pouvez afficher par exemple une tension RMS, une puissance active, réactive ou apparente, les harmoniques, le calcul de l'énergie directement en mégawatts par heure, le facteur de puissance, etc. Enfin, vous pouvez définir vos paramètres d'enregistrement dans le menu déclenchement, accessible depuis le menu principal, puis en appuyant sur déclenchement. Pour plus de détails concernant cette fonction, n'hésitez pas à voir notre vidéo dédiée « Comment configurer un déclenchement ». Dans le cas d'une analyse réseau en simultané sur plusieurs réseaux, vous avez la possibilité d'utiliser notre DAS 1700 qui permet l'analyse de 4 réseaux électriques en même temps. Ce tutoriel est à présent terminé. Nous vous retrouvons prochainement dans un nouveau tutoriel.